Courant de la France qui lui transfère vers Kaslik qui entre rapidement chez les voltigeurs, va être frappé solidement par Gauthier. On a fait une longue séquence sans arrêt de jeu. Là. Passe au point d'appui vers Pellerin. Va s'avancer le capitaine des Sacs. Il dirige un tir contre. Oh, qu'il y avait de l'espace pour Michael Pellerin là-dessus. Là, je le dis que dans la partie supérieure. Il avait de l'espace, mais Francesco Lapena ne voyait absolument rien. On était dans un angle parfait pour pouvoir apprécier le travail des joueurs devant lui. On est vraiment venu lui obstruer. Là, on a 3 joueurs qui sont passés devant lui. Et la dernière minute, là, en n'ayant pas de pression, il a pu tout simplement, là, Pellerin, descendre tout bas et de prendre un excellent lancer. Donnait aucune chance là, à Lapena. Là, qui... Alors, tout ce qu'a vu Lapena. Vous attendez Lapointe, entre du côté gauche. Lapointe dirige un tir bloqué par Litvinov. La rondelle est toujours libre. Tir contre! Jérémy Lapointe qui crée l'égalité sur 1. Eh bien, ça sera un but au pic et à l'appel pour Jérémy Lapointe. C'est un travail ici. En fait, il n'y a pas de secret là-dedans. On met la rondelle au filet et puis on va créer des opportunités. C'est ce qu'on a fait. Morin était là et Litvinov a été très difficile pour lui de geler la rondelle, en fait, de l'immobiliser. On va le voir sur la reprise. Lapointe qui a tout simplement mis la rondelle au filet. Puis Morin qui s'est acharné un peu, mais la position de l'arbitre faisait en sorte qu'on pouvait voir que la rondelle était clairement disponible. Donc, chapeau. C'est du jeu de base. Hein? On met la rondelle au filet, on va au retour. Dion, cependant, promis sur la rondelle. Beau travail de Dion. On va contre la rampe, mais c'est repris par Kaslik qui est frappé solidement par Charon le long de la rampe. Mais attention, Raphaël Mézansoir rejoint son coéquipier le long de la rampe. Puis là, il va s'amener, il va d'un tir bloqué par Lapena. Qui entre chez les Saints, tente de déborder Fredette. Agostino derrière le filet maintenant. Agostino dans l'enclave. Tir contre! Charlie Dafonseca, un tir sans avertissement dans la partie supérieure. Ben, depuis le début du match, je le dis, là, ce trio-là, mais grâce à leur vitesse, ils font travailler les défenseurs de l'équipe adverse, étourdir les défenseurs de l'équipe adverse. Ici, on le voit là, vraiment là, tout dépend. Il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour décocher ce lancer-là. En fait, je me disais, on s'en va peut-être vers un revirement. Et non, tout un lancer. La vue était voilée dans le fond. À partir de la réception, on voit bien que ça donne aucune chance aux gardiens russes là, des Saguenayens là-dessus. Écoute, on dit souvent palette à palette. Le Tristan Pelletier, pas grand-chose à se reprocher. Son bâton est là. Ah non, l'exécution, elle est parfaite. Des voltigeurs. Vous avez jusqu'au milieu de la 3e période. C'est intercepté par côté. Attention, côté devant le filet. Tir contre! Charles-Antoine Dumont. Et c'est 3 les voltigeurs. Sur la dernière séquence, les voltigeurs s'appliquent à faire ce qu'on dit depuis quelques matchs, qui est d'aller jouer derrière la ligne des buts, de forcer les défenseurs à jouer plus bas, à faire ouvrir le jeu. C'est ce qu'on fait. On crée un revirement parce qu'on fait de la pression et on est en attente. Passe précise, aucune chance pour le gardien des Saguenayens. Oui, Rafano Mezanza, là-dessus, a pris pour acquis. Elle était quasiment en coin de patinoire quand Fredette lui a remis le disque. Ça manquait peut-être un peu de vélocité, mais ça manquait de vélocité. Ce qui aide, c'est que Côté arrive sur... Quand il réapparaît du bon côté du filet pour faire la passe, il est de son bon côté, alors c'est facile. La dégaine est... Bonne bagarre là, derrière le filet pour la possession. Finalement, c'est Lapointe là, qui s'empare du disque. La remise pour Côté. Transfert vers Dion, point d'appui. Un tir de Dion. Un contre! Et cette rondelle qui se ferait un chemin entre les jambières de Litvinov. Et c'est 4-1. Et là, on l'a au volume présentement là, du côté des voltigeurs. Parce que du côté du gardien de but, du côté de la défensive, on s'attend à aller du côté de Côté. Ouais. On va voir tout le monde triche un peu sur la dernière séquence. À dire, hop! On voit là le défenseur qui était en haut, tout près de Côté. Fait comme, on s'en va où? Ce qui fait qu'on ouvre un petit peu le territoire, mais il y a plein de monde qui passe devant. Non, pédale un peu, Pellerin, mais c'est vraiment le haut volume où on ne sait plus où donner de la tête. Fait qu'à un moment donné, le gardien de but, tout comme la défensive, et tu l'as dit tantôt, hein, c'est rare qu'on a juste après une passe. Ouais. Ben là, on a plusieurs. On a eu une situation. Donc là, il a chuté là, avant que Lamoureux s'amène pour le frapper. Bonne mise en échec là, sur Gunbots. Tente de sortir, le joue un peu mollement là-dessus. Woodward a tout de même récupéré. Va remettre vers Agostino qui lui passe vers Dafonseca. Possibilité de 2 contre 1. Dafonseca du côté gauche vers Agostino. Tseco! Daniel Agostino sur une remise de Dafonseca et c'est 5-1.
On a encore besoin de dire que ce trio est vraiment un bon trio. Oui, ben, je pense que, tu sais, Steve Hartley, il y a le loisir, comme on n'a pas d'attente envers les voltigeurs, il y a le loisir et qu'il n'y a pas nécessairement de vedettes, de joueurs qui exigent d'avoir du temps de glace, là. Exiger, c'est un grand mot au junior, mais qu'il y a des attentes, que les clubs de la Ligue nationale ont des attentes envers eux. La remise de Mathieu interceptée par Morin. Attention qu'il va s'échapper. Alexis Morin complètement seul devant Litvinov. Un tir bloqué. On est libre devant. Tir contre! Charles! Antoine Dumont qui en rajoute 6-6-1. Qui l'a cru? Le match ne se dessinait pas pour ça. On avait déjà appelé nos femmes pour dire qu'on rentrerait tard parce qu'on ferait encore un match en prolongation. Ouais. Mais non, les Voltigeurs en ont décidé autrement et c'est tant mieux. Quand on parle de spectacle ici à l'Arena du centre Marcel Dionne, on en a tout un en troisième période où les Voltigeurs ont mis des rondelles au filet, on a pris des retours, on a capitalisé et on a aussi profité du fait que du côté des Saguenayens, on joue à 4. Remise qui a été interceptée par Non, tout le monde est là. Vermette, ouais. Un tir débarque. Quel arrêt de la mitaine de Lapena qui vient de frustrer Hébert Bonhomme. Et les Voltigeurs qui vont se sauver avec la victoire ce soir. Une 5e victoire en temps réglementaire pour la troupe de Steve Hartley. Victoire au compte de 6